Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un tirage relationnel et sentimental intemporel comme d'habitude, à 3 choix aujourd'hui. Avec le choix numéro 1, donc Paris. Donc voilà, Paris, la Tour Eiffel, on est parti à la Tour Eiffel, au sommet de la Tour Eiffel jeudi dernier, donc jeudi de l'Ascension. Donc surtout qu'on a eu de la chance parce que le sommet n'est pas ouvert, n'est pas accessible à chaque fois. Il y a eu du monde, il y avait beaucoup de touristes, hein, donc des Espagnols, des Allemands, etc. Mais on a eu un super temps, un temps ensoleillé, pas trop chaud, pas trop froid. Donc choix numéro 1, Paris. Alors le choix numéro 2, ce sera l'île de Noirmoutier. Donc c'est un souvenir qu'on m'a ramené, donc je remercie la personne, le couple qui m'a ramené ce souvenir. Encore une belle personne, très généreuse, et voilà, vraiment, elle incarne la génération. Oula. Elle incarne la générosité. Donc choix numéro 2, l'île de Noirmoutier, que je ne connais pas encore. Et le choix numéro 3, donc la ville de Rome, c'est aussi un souvenir qu'on m'a ramené. Donc voilà, je remercie à chaque fois les personnes qui pensent à m'amener un petit souvenir. Moi j'aime bien. Et du coup sur mon frigo, c'est un peu rempli de... c'est rempli d'aimants, de magnets, comme on dit. Donc choix numéro 3, Rome, bien sûr, qui est la capitale de l'Italie, où je ne suis pas encore allée, mais bien sûr que c'est sur ma liste de destinations à visiter. Voilà, choix numéro 3, Rome. Sans transition. Donc là, c'est un tirage sentimental relationnel. Donc choix numéro 1, Paris. Quels sont les messages donc relationnels, sentimental pour le choix numéro 1? Toutes les personnes qui auront choisi Paris. Relationnel, sentimental, quels sont les messages pour le choix 1, le groupe 1? Toutes les personnes qui auront choisi donc Paris. Quels sont les messages au niveau relationnel, sentimental, Paris? Choix 1. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc en fait, ce qu'on nous dit là dans le tirage, pour le choix 1, le groupe 1, toutes les personnes qui auront fait le choix de Paris, de la ville de Paris, on vous conseille en fait, la première énergie qui ressort vraiment, c'est un conseil, c'est dans votre relation de couple, dans vos... donc sentimentale, ou dans le rapport avec les autres, en fait, dans votre relation avec les autres, que ce soit avec vos proches, avec votre famille, vos collègues, côté relationnel en général, on vous dit en fait de prendre soin de vous, de faire de vous votre priorité, parce que vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un qui, comment dire, qui est facilement,
comment dire, qu'on peut facilement attendrir, qu'on peut facilement toucher par des gestes, par des attentions. Voilà, oui, vous êtes quelqu'un qui est un peu à fleur de peau, qui vous prenez les choses à cœur et en fait le moindre cadeau ou la moindre petite attention fait que ça vous touche en plein cœur parce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir et en fait vous avez trop l'habitude de faire passer les autres avant vous. Et en fait le premier conseil ou la première information qu'on nous donne, ce serait de vous honorer vous en fait. C'est ça. On vous dit de faire, en fait, faites de vous-même, de votre propre personne, votre priorité en fait. C'est ça. Donc il faut d'abord... en fait, on nous dit que vous êtes un peu trop dur avec vous-même et que ouais, vous êtes un peu... vous mettez la barre trop haute pour vous-même alors que vous pardonnez beaucoup aux autres. C'est-à-dire que vous êtes un peu intransigeant avec vous-même, alors qu'avec votre entourage, vous laissez passer beaucoup de choses, vous laissez couler, et en fait, on a l'impression que les gens ne vous respectent pas beaucoup parce que c'est comme si vous laissiez marcher sur vos pieds, alors que vous êtes très dur avec vous-même et que c'est pas la. Il y a un manque d'équilibre en fait. Ouais, il y a un manque d'équilibre. C'est ça. On nous dit que vous devez, par rapport aux autres, vous devez vous imposer en fait. Vous avez laissé passer beaucoup de choses, vous avez pardonné beaucoup de choses, et en fait les gens ont du mal à vous prendre au sérieux et à vous respecter, alors que tout le monde mérite le respect. Donc on vous demande de vous imposer un peu plus vis-à-vis des autres et de ne pas hésiter à vous exprimer ouvertement et à taper du poing sur la table ou à mettre les points sur les i ou les barres sur les t comme on dit quand les limites sont dépassées et quand ça va trop loin quoi, quand ça va trop loin dans l'attitude, dans le respect d'autrui, dans leurs paroles. C'est un peu ça quoi en fait. Il faut réinstaurer le respect. C'est ça, hein. Donc là on vous parle donc d'amour propre, de vous aimer vous-même, d'accord. Là on vous parle d'honneur. Mettez-vous à l'honneur, mettez-vous en avant et faites de vous votre priorité. On parle de respect, faites-vous respecter auprès des autres et arrêtez de vous laisser bercer ou de vous laisser faire en fait. Ouais, retrouvez un équilibre entre comment vous traitez et comment vous traitez les autres en fait. C'est ça le grand message, le principal message du tirage numéro 1. C'est ça, équilibrez les choses et soyez un petit peu plus juste envers vous et envers les autres. Accordez-vous plus d'amour à vous au lieu de tout céder aux autres et de tout pardonner, de tout laisser, de vous laisser faire en fait. Alors qu'en fait, vous devriez être plus dur avec l'extérieur et plus doux ou plus douce avec votre intérieur, avec vous-même. C'est vraiment ça. Hein. Vous avez... ouais, encore une fois, on nous reparle d'équilibre en fait. Trouvez l'équilibre entre les choses et réajustez votre dosage envers vous et envers les autres, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça. C'est un travail qui sera, en fait, on vous dit de vous mettre en route sur ce travail personnel à faire, mais que vous allez réussir en fait. Vous allez réussir à rééquilibrer les choses et à voir les choses autrement, avoir une autre vision par rapport au relationnel et sentimental, parce que ça touche aussi au niveau du couple, c'est-à-dire que vous êtes très dur avec vous-même, vous avez du mal à vous pardonner, vous êtes beaucoup dans la culpabilité, etc. Et vous mettez la barre haute en fait quand vous concernant votre façon de faire, votre chemin de vie, vos objectifs, tout ça, alors qu'envers les autres vous laissez tout passer et on vous demande vraiment d'équilibrer les choses par rapport à ça. Mais vous allez réussir à rééquilibrer les choses et à pouvoir faire le tri
Et c'est une question de dosage. En fait, on nous dit que c'est une question de dosage. On nous dit aussi que vous allez, que ce soit sentimental ou relationnel, vous êtes entouré. En fait, vous n'êtes pas quelqu'un de seul. Vous aurez le choix entre deux personnes au niveau sentimental, c'est ce qu'on nous dit. Il y a deux personnes qui vont vous solliciter, qui vont vous plaire, mais vous serez un petit peu plus attiré par la personne qui est plus âgée, en fait, c'est ce que je vois. Mais l'autre personne vous plaît aussi, mais celle que vous allez choisir, ce sera la personne qui sera un peu plus âgée, un peu plus mûre. Ouais, peut-être que ce sera, quand on dit... ouais, il peut être plus jeune ou elle peut être plus jeune, mais au niveau de la maturité, ce sera la personne qui aura le plus d'expérience et qui va vous attirer le plus et que vous allez choisir. Hein. On parle de changements et des transformations radicales en fait. À partir du moment où vous aurez compris ce message d'équilibrage et de dosage entre l'intérieur et l'extérieur de vous, vous allez pouvoir vous transformer radicalement. C'est-à-dire que les personnes vous diront ah, on ne te reconnaît pas, tu as changé, tout ça. Mais ce sera en mieux. Hein. Donc c'est à vous de faire un travail sur vous-même, d'essayer de vous améliorer et d'essayer de devenir du coup la meilleure version de vous-même, puisque vous allez réussir à trouver l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur et vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau à partir du moment où vous aurez fait ce travail-là. Hein. Vous avez la puissance nécessaire pour pouvoir justement réussir ce challenge. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va vous demander des efforts, mais on vous demande d'écouter votre intuition et vos émotions, et parce que tout vient de l'intérieur de soi et non pas de l'extérieur. Connectez-vous, donc on vous dit de vous connecter à votre cœur et de vous laisser aller à la mélodie de votre cœur et de votre vous intérieur. Hein. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Hein. Quand on dit soyez à l'écoute de la mélodie, en gros c'est écoute tes ressentis, sois attentif à ton intuition et puis écoute ton corps parce que ton corps te parle aussi. Hein. Tu sais, quand tu as les frissons ou quand tu as les mains moites ou quand tu as les papillons dans le ventre ou quand tu sens quand c'est une validation par rapport à un événement, une situation ou à une personne, ou tu sens quand tu n'as pas du tout envie et que tu as la boule au ventre ou que tu n'as pas envie d'y aller ou que tu n'es pas motivé pour voir telle ou telle personne, quoi. On va demander des conseils ou des précisions par rapport au choix numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir des conseils, des précisions ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que pour pouvoir faire ce travail d'équilibre, il faut que vous le fassiez seul. Donc c'est pour ça qu'on parle de solitude. C'est un travail qui doit être fait seul. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, c'est un travail qui est personnel. Donc on parle de solitude, c'est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que là, la personne, elle se regarde elle-même en fait. C'est le fait de pouvoir se regarder dans un miroir. Et de se dire ce qui va ou ce qui ne va pas, est-ce que j'ai envie de corriger, est-ce que j'ai envie d'améliorer. Donc c'est un travail personnel, c'est pour ça qu'on parle de solitude, tout se fait à l'intérieur de soi. On vous dit de vous connecter à votre âme, encore une fois, c'est ce qu'on nous dit, et de ne pas culpabiliser, de ne pas vous laisser aller facilement par l'ombre en fait. On a tous un côté solaire et ombre, hein. Mais c'est à vous de savoir et à vous de voir vers quelle direction vous souhaitez aller et quelle est la partie de vous que vous souhaitez développer en fait. La partie solaire ou la partie dark, on va dire. Donc ça c'était le tirage numéro 1. On va passer au choix numéro 2, qui est l'île de Noirmoutier. On va demander donc
quels sont les messages pour le choix numéro 2, toutes les personnes qui auront choisi l'île de Noirmoutier, relationnel, sentimental. Quels sont les messages relationnels, sentimental? Quels sont les messages pour le choix numéro 2, le groupe 2, relationnel, sentimental, relationnel, sentimental. Alors, relationnel, sentimental, quels sont les messages pour le choix, le groupe 2, toutes les personnes qui auront choisi donc l'île de Noirmoutier, quels sont les messages relationnels, sentimental, relationnel, sentimental. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, ce que je vois, ce que je ressens par rapport aux énergies tirage numéro 2, c'est que vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes bien actuellement dans votre peau, vous êtes dans une période où vous vous sentez bien, vous êtes solaire en fait, c'est-à-dire que vous êtes dans un bon mood, voilà, c'est ça en fait le truc. On parle aussi, on nous dit aussi que vous êtes aussi dans une période de non-attachement, c'est-à-dire que vous êtes aussi, vous aimez votre liberté, vous aimez pouvoir décider de ce que vous voulez faire quand vous voulez, voilà, c'est un peu l'idée, je fais ce que je veux quand je veux, quoi, j'ai pas de compte à rendre, voilà, il y a une espèce de période de non-attachement où vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin de vous sentir libre et sans attache. Ouais, c'est un peu ça le truc. C'est-à-dire que ouais, je fais ce que je veux quand je veux, une période un peu d'insouciance. J'ai pas envie de rendre de compte et si j'ai envie de sortir, je sors. Et voilà, sans vraiment de concessions, sans de vraies responsabilités, tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous met en joie. Vous êtes un peu dans cet état d'esprit actuellement, en fait. Ensuite, on nous dit que vous devez être un peu plus juste avec votre entourage. Ça veut dire que même si vous avez envie, vous avez cette période un peu d'égoïsme, c'est pas péjoratif, hein, pas du tout. Mais parfois, ouais, on a besoin d'être seul, de penser à soi, de faire de soi-même sa priorité. Déjà, ça devrait être tout le temps le cas. Mais, mais on vous dit quand même d'essayer d'équilibrer les choses avec votre entourage. C'est pas parce que tu es dans une période où tu as envie de faire la fête et tu n'as pas envie de rendre compte, etc., que tu dois mettre ton entourage de côté. Donc, sois juste, équilibre les choses. Et c'est pas toi qui. C'est pas parce que tu es dans cette période-là que tu dois couper ton téléphone, ne pas répondre et mettre de côté en fait les gens que tu apprécies. Et puis quand tu seras sorti de cette vibe, de cette période-là, et puis là tu vas te rendre disponible. En fait, c'est ça qu'on te dit. Essaye d'équilibrer les choses, même si tu as envie de vivre à fond cette période de liberté. Essaye quand même d'équilibrer les choses et d'être un peu plus juste avec ton entourage, hein, c'est ça. Tu arrives quand même comment dire, même si tu es dans une période de liberté
où c'est un peu la fête et tout, et que tu sors tard le soir et que tu t'amuses, tu arrives quand même à faire le tri entre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas, hein. Tu fais pas tout et n'importe quoi, hein. C'est ce qu'on te dit là, c'est ce qui ressort. Tu arrives à quand même faire le tri et tu n'es pas dans les excès où c'est nos limites. Non, non, ça va, tu arrives quand même à, à équilibrer les choses et à garder la tête sur les épaules. Voilà, c'est ça en fait. Ensuite, là en fait, tu as envie de découvrir des choses que tu ne connais pas encore. C'est un peu comme l'émission La Rendez-vous en terre inconnue. C'est-à-dire que tu as envie d'explorer, de découvrir des domaines que tu ne connais pas, des endroits, des lieux que tu ne connais pas, des restos un peu branchés à la mode, des choses que tu as toujours voulu faire et que tu n'as pas encore fait ou visité. T'as envie en fait de ça, t'as envie de renouveau, t'as envie de découvrir, t'as envie d'aller vers l'inconnu, de découvrir de nouvelles personnes aussi, et t'es ouvert à ça en fait, hein. Ensuite, on nous dit aussi que faut pas, encore une fois, on reparle de dosage et d'équilibre, ne pas oublier le côté sérieux aussi et le côté travail, responsabilité. Ne fonce pas ou ne t'ancre pas trop dans tout ce qui est folie, quoi. C'est ça. Garde quand même les pieds sur terre et garde quand même en tête le fait il y a quand même des responsabilités, tu as quand même un travail ou le côté un peu garder les pieds sur terre, quoi. C'est ça en fait. C'est ça. Parce que tu as tendance à te lâcher un petit peu et à te dire, allez, on vit à fond les choses et puis après, tu te rends compte avec du recul le lendemain ou 2, 3 jours après ou 3 jours après que, que est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que ça fait vraiment partie de toi? Est-ce que c'est pas une décision un peu trop impulsive et non réfléchie? En fait, c'est ça qu'on te dit. On te conseille bah voilà, tu peux t'amuser, etc. Mais garde quand même les pieds sur terre et ne fais pas les choses de façon trop spontanée que tu pourrais regretter. Parce qu'avec du recul sur telle ou telle situation, tel ou tel événement ou des nouvelles rencontres, tu pourrais ne pas te reconnaître en fait dans tes valeurs et dans ta façon d'être. Tu pourrais t'éloigner de ta vraie personnalité en fait, en te laissant aller et en te laissant suivre, en suivant le mouvement, en suivant le move ou en suivant le courant d'eau ou ce que vous voulez quoi. C'est ça. En fait, pourquoi tu es ou vous êtes dans cette période de découverte et tu as envie de partir à l'aventure, tu as envie de nouveauté, tu as envie de te laisser aller et de lâcher en fait, de mettre ton mental de côté et ouais, de vivre à fond. Pourquoi tu es dans cette période-là? C'est parce que tu as envie de changement. Tu t'es rendu compte que la vie était courte et tu as envie de vivre à fond parce que tu n'as pas envie d'avoir de regrets. T'as pas envie d'avoir une vie classique dans une routine où il se passe pas grand chose. C'est pour ça que tu as envie d'un changement radical et c'est pour ça que tu vas peut-être un peu à fond dans tes choix, dans tes sorties, tout ça. On parle d'épuisement, hein, on dit que tu as un rythme effréné. Donc il faut que tu t'ancres, que tu te poses et que tu prennes un peu du recul pour pouvoir récupérer, etc. Parce que tu pourras culpabiliser, tu pourras regretter tel ou tel acte ou telle décision. On sait que tu as envie de mettre ton mental de côté, de t'amuser, de ne penser à rien, d'être insouciant. En fait, tu as envie de récupérer, comme si tu avais envie de récupérer ta vie d'adolescent, quoi. Où tu fais la fête, tu vis chez les parents, t'as pas trop de responsabilités, les jobs le job du week-end ou les petits jobs, c'est ton argent de poche, tout ça. Mais on te dit attention à l'orientation que tu pourrais prendre et à la nouvelle direction que tu pourrais prendre parce que tu pourrais regretter, parce que tu es quand même quelqu'un d'empathique. On sent quand même une certaine sensibilité et donc voilà, on te dit voilà, vigilance à ça, rééquilibre les choses. T'es pas un adolescent, t'as des responsabilités, t'as peut-être un boulot ou quoi avec des responsabilités justement. Donc ne balaye pas tout pour ne pas avoir de regrets, hein, derrière.
Alors, précision, conseil relationnel sentimental. Relationnel sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. C'est ça. Alors, on nous dit que tu vis à fond l'instant présent. On a compris que tu étais conscient que la vie était courte, etc. Mais rééquilibre quand même les choses. Tu as bien compris que ce que c'était que le pouvoir du moment présent, mais sans excès et sans faire n'importe quoi. Sois quand même en gratitude par rapport au fait que tu aies eu ce déclic-là de pouvoir profiter de la vie et de vivre à fond. Hein. Mais on te rappelle encore à l'ordre, donc avec le travail, quoi. Le travail, n'oublie pas tes responsabilités, n'oublie pas de te concentrer, n'oublie pas d'être quand même sérieux dans ton travail et de ne pas faire la fête, même en semaine, tous les soirs de la semaine, dans les bars, les pubs, les boîtes de nuit ou je sais pas quoi. C'est ça, tu risques d'être fatigué et après tu vas culpabiliser parce que tu ne seras pas efficace au travail ou que tu vas négliger telle ou telle chose parce que tu auras été trop dans l'excès en fait. Équilibre les choses, c'est bien de faire la fête, mais ne pas oublier que la vie, c'est pas de faire la fête tous les jours ou tous les soirs. Alors, le troisième tirage, ce sera donc Rome, la ville de Rome. Donc, quels sont les messages relationnels sentimentaux? Pour le choix 3, le groupe 3, toutes les personnes qui auront choisi la ville de Rome. Donc, quels sont les messages relationnels sentimentaux? Pour le groupe 3, toutes les personnes qui auront choisi la ville de Rome, relationnel sentimental. Quels sont les messages? Alors, on a beaucoup de choses là au niveau des énergies. Il y a un mélange de tout là, c'est ce que je ressens. Alors, pour le groupe 3, donc toutes les personnes qui auront choisi Rome, ce que je vois, c'est que au niveau du relationnel sentimental, vous êtes bien en couple. Si vous êtes en couple, vous êtes bien avec cette personne, vous vous sentez bien. Vous avez besoin de ce contact physique ou de se voir physiquement. Les relations à distance ou le téléphone, tout ça, c'est pas trop votre truc, c'est pas votre délire, comme on dit. Donc c'est une relation qui est solaire, c'est une relation, en fait vous vous sentez bien quand vous êtes en sa compagnie. Ouais, il y a une espèce de complicité, on sent que vous pouvez être vous-même l'un et l'autre, vous pouvez vous mettre à nu, que la relation est solaire, que la relation est lumineuse, que vous êtes heureux ou heureuse en sa compagnie. Ça c'est ce qui ressort tout de suite. Hein. On sent qu'il y a de l'amour en fait, il y a de l'amour qui est... c'est réciproque. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. C'est donnant-donnant en fait, c'est ce que je vois. C'est une relation qui est équilibrée, c'est-à-dire que il y a du bon, il y a du mauvais, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, mais vous en êtes bien conscient ou consciente et vous savez quand même bien faire le tri, vous êtes lucide par rapport à l'autre personne, vous savez, vous êtes conscient de ses qualités, de ses défauts et vous avez une certaine maturité par rapport à cette situation, par rapport à cette relation ou à cette vie de couple. Parce qu'en fait, vous avez de l'expérience en fait. Donc vous savez que quand tu aimes quelqu'un, tu le prends avec ses qualités et ses défauts et qu'il est inutile d'essayer de changer quelqu'un puisque le naturel revient au galop, pardon. Et que voilà, l'amour inconditionnel, c'est d'aimer les gens tels qu'ils sont, sans essayer de vouloir les changer ou les transformer à son image, à soi. Ensuite, on nous parle de vérité. En fait, vous avez besoin, en fait, dans une relation, d'être avec quelqu'un
où l'honnêteté est importante. Vous avez besoin qu'on vous dise les choses, qu'on vous dise les choses même voilà, en face. Vous préférez qu'on vous dise les choses en face au lieu de vous cacher les choses, de ne pas dire les non-dits ou les sous-entendus, des trucs comme ça, vous n'aimez pas. Justement, vous posez des questions par rapport à ça. Il y a des zones d'ombre où vous posez des questions et vous aimeriez en fait qu'on mette des mots sur telle ou telle situation. Et vous prenez la tête en fait par rapport à ça. Vous aimeriez en savoir plus. Ouais, c'est ça. Vous êtes prêt ou prête à entendre les choses. Vous avez envie qu'on vous dise les choses. Vous avez envie que la personne s'ouvre comme un livre ouvert, quoi. C'est ça, quand on dit, ouais, tu peux lire en moi comme un livre ouvert. C'est un peu ça que vous attendez de l'autre. Et c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais vous aimeriez que l'autre fonctionne aussi comme ça pour éviter vos doutes et pour éviter les zones d'ombre ou les choses qui vous tracassent un petit peu en ce moment. Ça vous prend la tête, vous posez des questions. Et du coup, vous vous sentez un petit peu coincé dans cette situation parce que vous n'avez pas eu les réponses. Vous restez quand même dans le doute, ça vous prend un petit peu la tête. Ensuite, on nous dit qu'il faut faire attention par rapport à votre mental parce que ça peut vous emprisonner dans cette situation, de rester coincé dans cette... En fait, on dit que... Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut faire attention parce que quand tu commences à faire des suppositions, tu as des zones d'ombre et que tu as des doutes, ça peut vite se démultiplier en fait. Une supposition, voilà, tu peux t'en faire 10 d'affilée à la seconde près, quoi. Tu peux te faire des films, tu peux vite te retrouver emprisonné dans ton imagination et dans les suppositions que tu peux faire par rapport à l'autre personne. Hein. Donc on te dit de faire attention et pour éviter les suppositions, il faut poser des questions, il faut oser aller au charbon, partir au front et poser les questions et les doutes que tu as mais directement à l'autre personne. Comme ça va annuler toutes les suppositions que tu es en train de te faire et tu arrêteras de te faire des nœuds au cerveau. Hein. Ça. On te dit que si tu veux que la relation évolue avec l'autre, ose t'imposer et ose poser les questions qui te tracassent et il faut que tu imposes ton style en fait. N'hésite pas à te dire moi j'ai besoin qu'on me dise les choses, j'ai besoin qu'on soit honnête avec moi, qu'on me dise les choses en face, j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin de sincérité parce que je fonctionne comme ça, parce que c'est ça que j'attends de toi dans cette relation, tout ça. On vous demande de ne pas fuir les sujets, de ne pas fuir les trucs qui vous tracassent. En fait, ça ne va pas embêter l'autre d'en parler. Parce qu'à partir du moment où tu oses dire les choses, où tu oses dire ce que tu attends de l'autre, mais ouvertement, ça évitera, déjà ça te permet de crever l'abcès, et ça évitera les quiproquos, et l'autre, il saura en fait te décrypter et savoir comment toi tu fonctionnes. Parce que si tu ne le dis pas, il ne peut pas savoir en fait comment toi tu es, comment tu fonctionnes, et ce que tu attends de l'autre en fait, dans une relation. Parce que c'est donnant-donnant, et parce qu'il faut oser se dire les choses. Ouais, c'est un peu ça. C'est une relation où vous êtes en osmose, vous êtes quelqu'un de valeur, vous partagez les mêmes valeurs avec l'autre personne. Hein. C'est un amour qui est sincère, c'est ce qu'on a vu. Il y a de la souffrance, hein, c'est ce que je dis, il y a une prise de tête, vous prenez la tête, vous êtes bourré vous vous nourrissez de suppositions. Donc il faut que vous guérissiez, donc médecine, guérissez votre cœur. Hein, en crevant l'abcès, en allant au front, en disant la vérité, en ouvrant votre cœur et en disant en fait ce que j'attends de toi, ce que j'attends d'une relation, la sincérité, l'honnêteté de dire les choses que tu penses vraiment, donne-moi ton avis sur telle ou telle chose, etc. pour pouvoir avancer ensemble main dans la main. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience parce que l'autre ne fonctionne pas comme vous et que vous ne pouvez pas exiger telle ou telle chose. Tu peux en parler en fait, tu peux ouvrir ton cœur et dire les choses ouvertement, mais tu peux pas avoir tout de suite. En fait c'est ça, c'est que vous êtes un peu trop impatient, vous voulez tout de suite parce que vous fonctionnez comme ça. Mais c'est pas parce que toi tu fonctionnes comme ça que l'autre il doit être exactement comme toi. Non. Voilà, on vous guide, on vous conseille de communiquer. Alors...
C'est ça, ben voilà, donc merci. Donc création, si vous voulez créer, si vous voulez avancer dans une relation, dans une vie de couple épanouie, si vous voulez créer une belle relation et avoir un avenir solide, on vous parle de création. Oui, il faut poser les fondations de votre couple pour pouvoir avancer sur des fondations solides, sur des bases solides en fait. À partir du moment où vous ouvrirez votre cœur, bah, ce sera bien accepté parce que la personne vous aime. On a vu qu'il y avait un amour qui était sincère. Il va être ravi, il ou elle va être ravi du fait que vous ayez eu le courage d'ouvrir votre cœur et de dire les choses qui ne sont pas faciles à dire, sur le fonctionnement, sur les bases d'une relation que vous souhaitez établir, surtout avec lui, parce qu'il ou elle va se sentir un peu flatté et sera reconnaissant du fait que vous ayez envie de construire avec lui ou avec elle. Parce que si tu t'ouvres et que tu lui dis que toi tu veux telle ou telle chose, ou tu veux que ça fonctionne de telle ou telle façon, que la communication soit mise en avant, qu'on se dise les choses ouvertement quand il y a des doutes ou quand ça ne va pas, bah lui il va être content ou elle va être contente parce que ça veut dire que tu veux construire quelque chose avec lui ou avec elle. Donc n'aie pas peur de t'ouvrir, de dire les choses parce que ce sera bien accueilli. Hein. Et donc encore une fois merci parce que c'est tellement précis à chaque fois. Pour éviter les suppositions, il faut poser des questions. Donc à partir du moment où tu ouvres, où tu déploies tes ailes, où tu oseras ouvrir ton cœur et t'ouvrir à l'autre pour dire les choses sincèrement, ouvertement et dans le but de construire, donc on parle encore construction, donc de création, et ben ce sera bien perçu parce et en plus tu auras les réponses. Donc fini les suppositions, fini les nœuds au cerveau et là on voit donc quand même voilà quelque chose, quelqu'un qui est apaisé parce que l'autre aura réussi à déployer ses ailes et à ouvrir son cœur ouvertement et on voit que l'oiseau il est quand même on voit bien qu'il prend beaucoup de place sur la carte, c'est à dire que ose t'ouvrir en grand, faire les choses en grand, dire les choses ouvertement, ouvrir ton cœur, parler avec sincérité et ce sera bien perçu en fait parce que la personne on voit qu'elle est réceptive et qu'on voit elle est même éblouie par l'oiseau parce qu'il a osé ouvrir son cœur et tu auras les réponses, la réponse ou les réponses que tu souhaites par rapport à tes interrogations et par rapport à cette belle relation de couple. Hein. Moi je veux vraiment une belle relation équilibrée, tout ça. Mais quand tu te fais des nœuds au cerveau et quand tu commences les suppositions, bah, tu t'arrêtes plus. C'est ça le problème. Comment on reconnaît une supposition? C'est que tu peux en faire plusieurs par rapport à une situation. Si tu peux faire une supposition, 2, 3, 4, 5, 6, plein de suppositions, ça veut dire que c'est une supposition. Et comment arrêter ces suppositions-là? C'est de poser les questions, arrête les suppositions et pose des questions. Donc sortir de sa zone de confort, oser se confronter à l'autre. Et puis souvent on se fait des films, on a peur d'aller se confronter à l'autre parce qu'on est encore dans ses suppositions, dans ses doutes et parce que le mental a pris le dessus. Donc non, il faut que tu mettes ton mental de côté et que tu parles avec sincérité et avec le cœur pour pouvoir justement arrêter tous ces nœuds au cerveau. Arrêter de te faire des films inutilement. Mais il faut du courage pour ça. Mais tu vas réussir à le faire. Et puis si tu es dans cette situation par rapport à ce tirage, bah, tu as compris que ça allait être accueilli, ça va être bien accueilli. Et puis au contraire, tu vas gagner en respect parce que l'autre va se dire, bah, purée, il ou elle est courageuse et elle a osé ouvrir son cœur. M'ouvrir son cœur, ça veut dire qu'elle a envie de faire un bout de chemin avec moi, qu'elle ou il a envie d'avancer avec moi et donc ça fait plaisir. Alors, on va demander une carte pour la conclusion. S'il vous plaît, une carte pour la conclusion. Alors, carte numéro 8. Donc, chaque fois que l'un... Quoi? Alors là, j'arrive même pas à lire. Ok, mort de rire. Carte numéro 8, donc géométrie sacrée. Donc là, on a des personnages. Je pense que ce sont des êtres de lumière. C'est la première fois que je tombe sur une carte où il y a des êtres de lumière. Donc chaque fois que l'un d'entre les humains, c'est écrit ça, hein, chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui,
ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant, des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Ouais, c'est marrant parce que ça conclut bien, les tirages à chaque fois. Donc en fait, ils disent que chaque fois que l'un d'entre les humains, donc c'est écrit ça, hein, chaque fois qu'un des êtres humains ose se lever à l'intérieur de lui, puisque tout vient de l'intérieur de soi, hein, tout le travail, tout le développement personnel, tout vient à l'intérieur de toi. Ce que tu dégages, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc tout vient de l'intérieur de soi, hein. Ça sert à rien de chercher des réponses ailleurs, de chercher des solutions à l'extérieur de soi. Tout vient de l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu es né avec un kit entier où tout ce que tu peux obtenir, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu dégages, tout ce que tu transpires, tout ce que tu émets, ça part de l'intérieur de toi. Donc là, ils disent qu'à chaque fois qu'un être humain se lève à l'intérieur de lui, donc voilà, ouvre son cœur et ses bras, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui s'accepte, qui soulève les barrières qui sont les siennes, et ben cette personne-là, elle fait un pas en avant et après des centaines d'autres êtres humains aussi font ce même pas avec lui. Ça veut dire que à partir du moment où tu as fait un travail sur toi-même, où tu as travaillé, tu essayes de devenir la meilleure version de toi-même, que tu arrives à te remettre en question, que tu arrives à faire des efforts pour devenir meilleur, à partir du moment où tu fais un travail personnel, donc le développement personnel à l'intérieur de toi, où tu changes en fait à l'intérieur de toi pour être en mieux, pour devenir meilleur, et ben déjà tu ouvres ton cœur parce que tu as envie d'être meilleur avec toi mais aussi envers les autres. Tu ouvres les bras, ça veut dire que tu es ouvert d'esprit, d'accord, que tu t'acceptes, que tu t'aimes, que tu fais de toi-même ta priorité, que tu déploies tes ailes et que tu oses être toi-même, etc. Et ben tu vas soulever des barrières qui sont les tiennes, c'est-à-dire que tu vas guérir des blessures, transgénérationnelles ou de tes anciennes incarnations. Donc c'est pour ça on dit que le développement personnel, c'est la base. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être enseigné dans les écoles ou à la maison, hein, dans le cas contraire. Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. Mais parce que tout le monde cherche des réponses à l'extérieur. On cherche à être riche. On pense que le fait d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir un poste de cadre à responsabilité fera que tu seras plus heureux. Non. On pense que d'avoir une belle voiture ou une belle maison, donc des choses matérielles, des choses à l'extérieur de soi, on sera heureux. On pense que si on perdait 10 kilos, on serait heureux. On pense que d'avoir tel ou tel salaire ou tout ça, ça te rendra heureux, alors que non. Tu seras heureux à partir du moment où tu seras la meilleure version de toi-même et que tu auras fait du développement personnel, où tu auras fait des efforts pour te sentir bien dans ta peau et bien dans ton cœur et bien dans ta tête en fait. Si tu trouves l'équilibre à l'intérieur de toi, tu seras heureux en fait. C'est pas en gagnant telle ou telle somme ou en étant riche à l'extérieur. Il faut être riche à l'intérieur de toi en fait pour pouvoir trouver l'équilibre et être heureux en fait. Et là tu soulèveras, donc il parle de barrières, donc tu soulèveras plein d'idées reçues, tu sortiras de tes croyances limitantes qu'on t'a inculquées depuis ta naissance et même encore avant dans les anciennes incarnations. Il faut annuler toutes ces croyances limitantes qui sont des conditionnements. Il faut faire un reset, mais depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut sortir des groupes d'appartenance, il faut sortir de tout parti politique, religion, tout ça. Tout ça, c'est des conditionnements qu'on vous a transmises depuis votre naissance et que vous décidez aujourd'hui de suivre ou pas, de poursuivre ou pas. Donc ça va enlever toutes ces barrières, les croyances limitantes, les conditionnements, tout ça, ce sont des barrières hein, qui te limitent, qui te disent ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Donc il faudrait sortir de tout ça. Développement personnel, c'est-à-dire
essayer de faire un bilan de ce que l'on est et de ce qu'on aimerait devenir. Donc, devenir la meilleure version de soi-même, c'est pour ça que moi, je dis à chaque fois, essayer de faire une bonne action chaque jour. À partir du moment où tu donnes, eh ben, déjà, premièrement, tu te sens utile. Donner sans rien attendre en retour pour éviter d'être déçu. Donner pour le plaisir, quoi. C'est pour ça que parfois, quand tu vas chercher t'achètes un bouquet de fleurs, il colle un autocollant, c'est écrit plaisir d'offrir. Mais c'est un peu ça l'idée. Parce que tu te sentiras bien à partir du moment où tu fais une bonne action, tu te sens bien à l'intérieur de toi, ça apaise ton cœur et tu as fait plaisir à quelqu'un d'autre. Tendre la main aux autres. Donc c'est ça en fait. Si tu n'aimes pas telle ou telle chose chez toi, des défauts que tu n'aimes pas ou que tu ne supportes pas ou que tu aimerais améliorer, fais-le en fait. C'est ça qu'on te dit. Et à partir du moment, donc là ils disent, ça soulève les barrières qui sont les siennes et ça te permet de faire un pas en avant, donc d'évoluer ton âme, d'aller de plus en plus haut, donc vers la lumière. Et ils disent aussi que des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. C'est-à-dire qu'en montrant l'exemple de ce développement personnel, de devenir la meilleure version de soi-même, de faire du bénévolat, d'essayer de faire une bonne action chaque jour, etc., eh ben, tu ne seras pas le seul ou la seule à avancer et à évoluer. Les autres à qui tu vas faire une bonne action ou tu vas donner quelque chose avec le cœur, ben, il aura aussi envie de faire ça. Et en fait, tu vas donner l'exemple et les autres auront envie de faire comme toi. Donc, le positif attire le positif. Donc c'est tout bénef en fait. C'est la relation gagnant-gagnant. Donc voilà ce qui explique cette carte que bien sûr que je suis jamais tombée dessus hein, parce que je n'ai pas étudié chaque carte de ce jeu-là. Je les découvre à chaque fois avec vous. Donc je vais la relire. Donc carte numéro 8. Chaque fois que l'un d'entre les humains se lève à l'intérieur de lui, ouvre son cœur et ses bras, s'accepte, soulève les barrières qui sont les siennes, fait un pas en avant et des centaines d'autres humains font ce même pas avec lui. Voilà, pourquoi? Parce qu'on est tous un, sortez de tous les groupes d'appartenance, sortez des partis politiques, sortez de toutes les religions, de toute nationalité, de toute origine, etc. Puisqu'on doit avancer main dans la main et tous ensemble vers la même direction en restant unis vers. Voilà, donc essayez de faire une bonne action chaque jour, avec le cœur, avec sincérité, sans rien attendre en retour. Voilà, donc je vous remercie. Merci à tous d'avoir visualisé cette vidéo. Les autres vidéos aussi, vous pouvez regarder toutes les conclusions de chaque tirage, puisque c'est toujours issu du même oracle, hein. C'est l'Alliance Galactique. On ne peut pas le trouver partout, hein. Il est très rare, mais ça parle à tout le monde. Et donc que ce soit tirage sentimental, relationnel ou tirage général. En tout cas, je vous remercie tous individuellement. Merci d'avoir visualisé la vidéo ou les autres vidéos. De toute façon, je tire les cartes pour vous, ce n'est pas pour moi. Donc voilà. Thank you very much. À bientôt. Et merci beaucoup.